messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de 3 questions d'actu A. Cette semaine, dans votre émission, nous parlerons de la tuerie survenue le 14 février dernier dans le village de Garbour. Un massacre qui fait état de 22 morts selon l'ONU et l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme. Des faits démentis par le gouvernement qui parle d'un regrettable incident dont le bilan étant 5 victimes. Nous poserons 3 questions d'actu A. Cyril Rolande-Béchamp, directrice de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme. En ce qui concerne le massacre de Garbour en Djou, plus précisément, nous avons été franchement choqués d'apprendre le 14 février, d'abord à travers les réseaux sociaux, qu'un massacre pareil a eu lieu. Nous avons contacté nos organisations et collègues sur le terrain, les organisations partenaires et collègues sur le terrain qui ont confirmé. Et puis, ça n'a pas cessé d'arriver les messages, les images sur le massacre. Et franchement, on s'est demandé comment peut-on faire pour en arriver là, dans un pays, comment peut-on avoir des femmes enceintes et des femmes tuées, quelle que soit l'opération qui a pu avoir lieu. Donc, nous avons été touchés d'abord tout simplement en tant que citoyens, mais après révoltés en tant que défenseurs des droits de l'homme, de voir que malgré tout ce que nous faisons, malgré tout le travail, malgré tout ce qui est dit sur la protection des droits de l'homme, qu'on en soit quand même arrivé à massacrer des civils dans un pays qui se veut un état de droit comme le Cameroun. Nous avons, depuis le 14 février, commencé un travail de documentation de ce massacre-là. Et ce que nous avons des remontées d'informations sur le terrain, c'est qu'il y a eu, avec ce que les témoins présentent, c'est 35 victimes. Ce que nous avons dénombré comme morts, c'est 22 morts. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a 6 personnes, environ 6 personnes blessées graves à l'hôpital Baptiste, j'ai oublié le nom de Boston, qui sont internées et dont la situation, on n'est pas sûr que ces personnes-là vont vivre. Voilà le bilan que nous avons et nous craignons que ces personnes, justement, qui ne sont pas, donc l'hôpital n'a pas des moyens suffisants, le plateau technique suffisant pour les prendre en charge, que ces personnes décèdent d'un moment à l'autre. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez sûrement suivi 23 morts, parce qu'il y a l'une des femmes enceinte qui a été internée à l'hôpital qui est décédée. Donc il y a encore 5 personnes dans une situation assez critique et qu'on attend, on ne sait pas si elles vont survivre ou pas. Il y a plusieurs niveaux d'action à prendre. La première, tout de suite, c'est d'abord la clarification, que la vérité soit dite sur le massacre de Garbour. Parce qu'il faut qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est effectivement passé, qui ont été les acteurs du massacre de Ndjou. C'est extrêmement important. Et pour ça, nous avons demandé la mise en place d'une commission d'enquête indépendante et internationale sur ce massacre-là. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est qu'effectivement, il faut que les armes cessent de crépiter. N'oubliez pas que les populations sont prises en otage entre deux feux, le feu de la force armée régulière, l'État du Cameroun, et le feu des séparatistes. Et pour avoir un cessez-le-feu, il faut qu'il soit lancé un processus de négociation et de résolution de la crise anglophone. Et dans ce processus, le premier pas serait la désignation d'un médiateur, on l'a dit il y a plusieurs années, qu'il soit national ou international, mais qui a pour boulot de rapprocher, n'est-ce pas, les belligérants pour faire en sorte qu'une décision de cesser le feu soit prise. Et maintenant, pendant que le cessez-le-feu serait en cours, maintenant que des actes politiques soient posés pour la résolution profonde de la crise anglophone. N'oubliez pas que même s'il y a le massacre aujourd'hui, on a des populations qui ne vivent plus, qui sont soit dans la brousse, qui sont soit déplacées ailleurs, ou alors qui tout simplement sont en otage. Parce que, regardez, les élections locales, par exemple, les gens ont fait 10 jours de lockdown dans ces régions. Vous imaginez, la vie est-elle possible? 10 jours enfermés, terrés dans votre maison? Non, ce n'est pas possible. Les gens ne vivent plus. Donc, il est urgent que cette crise-là soit résolue et que des mécanismes progressifs, d'abord à court terme, moyen et à long terme, soient mis en place pour que la crise soit résolue de manière profonde.
C'est tout pour cette édition de 3 questions d'Actu A. Ne manquez pas l'occasion d'activer vos notifications pour ne rien manquer de l'actualité. À très bientôt.